frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 3e semaine du temps de l'Avent. Il m'arrive parfois de regarder des films de super-héros, Avengers, tous ces films-là, et je suis un peu un fan de ces films-là. Et je pense, ceux qui l'ont regardé, vous voyez, il y a des moments où le super-héros, après avoir réalisé certaines choses, tombe dans une forme de doute profond qu'il fait qu'il est prêt à abandonner la ligne qu'il a choisie et même ce en quoi il croyait, la défense qu'il fait, parce que parfois il semble qu'il a détruit beaucoup de choses au lieu de les arranger. Et au moment où il est en train de vouloir tout abandonner, il y a souvent un petit signe, une fleur qui commence à naître, un enfant qui se met entre lui et le monstre qui doit le détruire ou l'adversaire, et qui fait qu'il reprenne courage parce que cet enfant est la preuve, aussi petite qu'elle soit, c'est la preuve que le choix qu'il a fait de défendre à gagner est un choix qui galvanise aussi les générations futures. En fait, ça corrobore la bonté de son choix. Mais en fait, c'est un tout petit signe dont il a besoin, qui lui redonne espérance et alors une réponse que ce qu'il a fait est bon. Vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, on parlera du doute dans l'évangile d'une certaine façon. Le doute gagne tous les hommes, même les meilleurs. Et souvent d'ailleurs, ça gagne les meilleurs plus que tous les autres. Quelqu'un disait, les bons et ceux qui ont vraiment les réponses aux questions sont ceux souvent qui tombent dans le doute profond. Mais les imbéciles sont ceux qui pensent avoir toujours raison et qui parlent toujours et qui ne doutent jamais de rien. Aujourd'hui, Jean-Baptiste envoie demander à Jésus, est-ce que tu es celui qui va venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Comme vous dites, est-ce que j'ai passé ma vie à me battre, à annoncer, je suis sur le point de mourir? Est-ce que tu es bien la personne pour laquelle j'ai donné ma vie? Parce qu'il ne faut pas que j'aie bataillé comme ça. Et au fond, c'était un coup de sabre dans l'eau, parce qu'on va me tuer et ça aura été en vain, inutile. Es-tu celui qui doit venir? Pourquoi? Parce que les agissements de Jésus ne correspondent pas pratiquement à ce qu'il a annoncé. Il annonçait un juste Jésus qui viendra faire justice pour écraser, pour prendre pour tamiser et pour envoyer au feu. Mais Jésus parle de miséricorde. Et la réponse de Jésus nous fait comprendre qu'on ne répond pas à certaines crises, à certaines questions en analysant trop avec raisonnement, mais en ouvrant grand les yeux sur ce que le Seigneur opère réellement dans le quotidien. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'opérer réellement? Donc, beaucoup de choses qui nous blessent et pèsent dans nos cœurs parfois proviennent de pensées si impitoyablement logiques qu'elles ne laissent aucune issue, frères et sœurs. Pourtant, Dieu s'est nié certaines logiques mortelles avec les faits. C'est ce que Jésus va faire. Jésus va dire simplement, allez lui raconter ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les aveugles voient et le règne de Dieu continue à aller de l'avant et est annoncé. Je vais lui dire, allez lui dire quels sont les gestes concrets qui sont en train d'arriver. Parfois, quand on est dans le doute, ce qu'il nous faut dans le doute, ce ne sont pas des raisonnements. Ce sont des signes concrets autour de nous, de la présence de Dieu, et que ce que nous sommes en train de faire, des signes qui nous confirment dans le chemin que nous avons fait. Et souvent, ils ne sont pas dans les raisonnements. Parfois, à une lecture superficielle de notre vie, nous sommes convaincus que nous nous sommes trompés. On s'est trompé parfois quand on lit superficiellement la vie. On souffre, je disais hier, on a des difficultés. Mais tu vas à l'église, alors tu souffres toujours. Alors on se laisse tromper, que nous ne valons rien, que nous avons perdu du temps. Mais il suffirait parfois de regarder le fond des choses pour réaliser que Dieu est en train de dire autre chose. Comme ce super-héros qui, regardant l'enfant se mettre entre lui et le démon et le monstre pour le défendre, comprend que son acte et son choix est bon parce que c'est en train de redonner espoir même aux générations futures. Demandons au Seigneur cette grâce, la grâce donc d'apprendre à voir les réponses que Dieu nous donne dans le quotidien, dans des gestes simples. Dieu demande à Jean-Baptiste de regarder les choses simples de la vie, de la guérison de personnes marginalisées. Dieu agit dans le silence, dans le cœur et sur les personnes qui sont les plus éloignées, qu'on a marginalisées. Et c'est ça le signe souvent que tu n'as pas donné ta vie en vain. Tu as donné ta vie pour le Messie vrai. Que Dieu vous accompagne et qui vous aide dans ce temps à nous préparer pour accueillir le Messie et à être les signes de sa présence au milieu des autres. Bonne journée.